Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Que du vécu. J'ai tant rêvé de cette vie, j'en ai tant rêvé. Pour moi c'est une réussite bien méritée. On m'a toujours tout donné pour y arriver. Mais dès le début j'étais condamné à une scolarité dégradée, comportement déplacé, zéro ambition, rien à réaliser. Dès le départ c'était compliqué, souvent mis à l'écart. J'ai fait la découverte de certaines difficultés. Pour certaines personnes un peu comme un retard, ce qui a entraîné à la récré beaucoup de bagarres. Avec l'âge j'ai su les rectifier, oui oui les corriger. Obligé de les menacer et souvent de les frapper pour me faire respecter. Dans ce quartier et cette école c'était parfois compliqué de trouver des alliés, ensuite de tous les défoncer. Souvent en bande, obligé de quand même aller à la confrontation, pas par envie mais par obligation. À essayer de me voler, racketter, insulter, c'était plus fort que moi. De répondre à leurs provocations, pas par manque de surprise, mais je trouvais toujours un gros manque de justice. Parfois des problèmes avec la police pour incivilité, règlement de compte et même effraction. Non, pas une tête de tueur, ni même rarement l'élément perturbateur. Mais j'étais quand même sanctionné pareil que les autres, car c'était soi-disant une question d'honneur. Empreinte photo, sur écoute comme un criminel, va falloir stopper disait-il, sinon va bientôt falloir faire appel. Mais attention, malgré les mauvaises fréquentations, y a des choses où j'ai toujours dit non, talk shit. Peur de questions, mes amis, petit à petit je les ai choisis malgré les a priori. Avec eux je me suis dit c'est sûr, c'est réussi. Ils ont eu chacun leurs importances, malgré leur gros manque de constance. Dans le temps beaucoup sont partis car ils ont finalement dépassé les interdits, ou tout simplement n'ont pas eu les mêmes projets de vie. Je passe beaucoup de temps à repenser à tous ces moments, à fumer cigarette sur cigarette, tard la nuit tous les deux dans notre vieux taudis, à raconter et expliquer nos problèmes en essayant d'apporter des solutions. Que l'on puisse relâcher la pression et que l'on se mette à pleurer souvent sans raison, juste par peur des répercussions. Je parle beaucoup des amis, mais je trouve que je ne parle pas assez de mes parents. Plutôt discrets, pourtant ils ont été les plus importants régulièrement à me changer d'école. Pas forcément la manière dont je préfère, malgré les soutiens scolaires, car les notes n'étaient pas régulières. Heureusement y avait le sport pour permettre à mes parents de souffler, pas pour leur cardio mais pour être un peu libéré de toute cette anxiété. Le sport c'était pour évacuer cette énergie ou une certaine instabilité, que ça soit le judo, la boxe, le tennis, le badminton ou même le rugby. J'ai tout testé, mais je repars de ces séances avec un grand sentiment d'importance. Pas seulement car j'étais bon ou croire d'avoir un don, mais surtout une autre mentalité du fair play, du respect, liberté, égalité, fraternité. Mais malgré ça la psy disait non, cela n'est pas assez. Le problème ne venait pas de là, j'étais finalement juste un gamin agité. Mes parents rassurés ou dépités ont dû persévérer, que ça soit mon éducation et également mes motivations, famille recomposées. Chaque jour ils me motivaient, ils m'ont tout donné. Ils ont dépensé tout leur salaire pour mon frère et moi. C'est donc ça être père et mère. Ils ont dépensé tellement de fric pour moi que si je gagne au tiers c'est ma priorité, ça serait d'être tous les rembourser. Brevet BOP, ça c'était ok mais je ne serais jamais allé jusqu'au DUT. Malgré que les parents c'est ce qu'ils voulaient, mais avec le temps au fond j'ai compris qu'ils voulaient juste ma santé et ma sécurité. Les sorties, les copains étaient à cette époque ma priorité. Mais une fois le déclic déclenché, je suis allé travailler et à me projeter. Projet maison, pas le temps pour la récupération, le plus important c'était de dire bienvenue à la maison. Chose faite, une seconde vie s'est lancée, une vie toujours souhaitée, mais obligé de tous leur prouver que l'échec je n'y étais pas avoué. Une stabilité trouvée, qu'elle soit mentale ou financière, des amis fidèles, une fiancée que je considère un modèle. Des choses par la suite se sont concrétisées, les valeurs, le respect et la fidélité. Ce sont sur ces choses que je me suis basé. Le quotidien s'est installé, le travail, la maison, les copains, les vacances, la stabilité, la régularité. Chaque jour un nouveau projet au point même de me marier. Tout est au final une question d'éducation et de motivation, je pense dans la vie. Rien n'est gravé, tout est surmontable à part les décès et la maladie. Et que ce dicton n'est pas si con. Quand on veut on peut. Sache que